Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France avec l'actualité de l'Olympique lyonnais. Et selon les dernières informations parues dans la presse, cela pourrait s'agiter dans le sens des départs. En effet, l'OL aurait ciblé 3 joueurs à faire partir cet été. Ainsi, Bertrand Traoré pourrait quitter le navire si une offre d'au moins 15 millions d'euros arrive sur les bureaux des dirigeants lyonnais. De son côté, Kenny Tété serait lassé de son rôle de doublure et chercherait à tout prix une porte de sortie. Enfin, Youssouf Koné n'a pas convaincu pour sa première saison chez les Gones. Des agents ont été mandatés pour lui trouver un point de chute. À l'OM, on cherche à se renforcer dans le secteur offensif. Pour cela, les Phocéens ont ciblé Ryan Babel en instance de départ à Galatasaray. Une offre officielle pourrait prochainement arriver sur les bureaux de la direction stambouliote, qui ne cherchera pas à retenir le joueur. Lille, de son côté, pourrait voir le départ de son défenseur Zeki Çelik. En effet, le Tottenham de José Mourinho est très intéressé par son profil et serait même prêt à se débarrasser de plusieurs latéraux comme Serge Aurier ou Juan Foyth pour lui faire de la place, mais aussi afin de financer son arrivée. Dans sa quête de se renforcer avec la perspective de la Ligue des Champions, le Stade Rennais veut taper fort. Le club breton voudrait apporter de l'expérience à sa défense et c'est dans cette optique que Fikayo Tomori a été sondé. Encore faudra-t-il s'entendre avec Chelsea sur les modalités de cette opération, à savoir un prêt ou un transfert. À l'étranger, on passe à notre focus du jour sur Arsenal qui a bien l'intention d'animer ce mercato estival. Dans un premier temps, les supporters des Gunners vont pouvoir se réjouir. La presse anglaise est unanime ce vendredi. Un accord aurait été trouvé entre la direction du club et Pierre-Emerick Aubameyang pour une prolongation de contrat. Le Gabonais devrait bien rester à Londres la saison prochaine. Mais si l'attaquant continue l'aventure, plusieurs joueurs sont eux candidats au départ. C'est le cas de Matteo Guendouzi. Selon nos informations, le milieu de terrain français est dans le viseur de Villarreal, mais aussi et surtout dans celui du FC Barcelone, qui aimerait bien l'inclure dans un échange avec Philippe Coutinho. Les deux clubs discutent dans ce sens, toujours selon nos informations. Pour réaliser son mercato ambitieux, Arsenal pourrait aussi sacrifier Ainsley Maitland-Niles. Pisté par Everton et Brighton, le joueur est évalué à plus de 22 millions d'euros. Lucas Torreira pourrait également retrouver la Serie A cet été. Le milieu de terrain ne serait pas absolument conservé par Arsenal et c'est la Fiorentina qui souhaiterait le rapatrier. De son côté, Mesut Özil, même poussé vers la sortie, a déjà fait savoir qu'il voulait aller au bout de son contrat avec les Gunners, soit jusqu'en 2021. Mais au-delà des départs et afin de régénérer l'effectif de Mikel Arteta, plusieurs joueurs sont ciblés et il y a des gros noms. La grosse info du jour concerne James Rodriguez. Le Colombien va bien quitter le Real Madrid et Arsenal serait très intéressé par son recrutement. S'il n'y a pas encore d'offre concrète, la Casablanca a fait savoir aux Sud-Américains qu'elle ne fermerait pas la porte à son départ. Au milieu, la piste qui se dégage depuis plusieurs mois maintenant mène à Thomas Partey de l'Atlético de Madrid. Le milieu de terrain est à la recherche d'un nouveau défi et Arsenal a déjà proposé 25 millions d'euros, somme qui a été refusée par le club espagnol. Les Gunners pourraient bien revenir à la charge dans les prochaines semaines dans ce dossier. Dans ce secteur de jeu, Marc Roca est également dans le viseur d'Arsenal. Relégué avec l'Espagnol en fin de saison, les pensionnaires de l'Emirates pourraient bien profiter de la situation pour s'offrir un joueur courtisé un peu partout en Europe. Friande des jeunes pépites de demain, la direction londonienne serait prête à s'aligner sur la clause libératoire de 45 millions d'euros pour Joelson Fernandes, l'attaquant du Sporting. Si tous ces dossiers sont encore loin d'être conclus, Arsenal a cependant bien avancé avec le Brésilien Willian. En fin de contrat à Chelsea, l'ailier voudrait un contrat de 3 ans, mais les Blues ne sont pas prêts à accéder à sa requête. Arsenal a donc sauté sur l'occasion et pourrait récupérer gratuitement un élément expérimenté à ce poste, ce qui serait un joli coup. Prêté la saison passée, Dani Ceballos pourrait lui rester une saison de plus. Arsenal négocie avec le Real Madrid dans ce sens. Enfin, le club londonien se serait rapproché du défenseur de Lille, Gabriel. Promis au Napoli, le Brésilien pourrait finalement céder aux sirènes des Gunners. Au Portugal, le feuilleton Edinson Cavani à Benfica continue. Le club lisboète a bon espoir de recruter le Matador cet été, mais les Aigles voient une nouvelle équipe entrer dans la danse. En effet, le club brésilien de l'Atlético Mineiro aurait pris contact avec l'entourage du joueur. Outre le fait d'être entraîné par Jorge Sampaoli, le club a également l'avantage d'être situé dans un pays proche de la famille du joueur, ce qui pourrait peser lourd dans sa décision. Et puis c'est officiel, Axel Disasi quitte Reims et s'engage avec l'AS Monaco. Courtisé un peu partout en Europe, le défenseur a choisi de rejoindre le club de la Principauté pour poursuivre sa progression. Il a signé un contrat de 5 ans avec l'ASM pour un transfert estimé à 13 millions d'euros plus 2 de bonus. Hier, le Lyonnais Papchek Diop a de nouveau été prêté. Après le Celta de Vigo la saison passée, le milieu de terrain va rester en France et renforcer Dijon. Le prêt est assorti d'une option d'achat. Robinho est libre. Le milieu offensif brésilien vient d'être laissé libre par le champion de Turquie Istanbul Başakşehir. Il aura disputé 25 matchs sous le maillot du club turc. Et puis des nouvelles d'Emmanuel Mamana. L'ancien lyonnais aujourd'hui appartenant au Zénith Saint-Pétersbourg a été prêté par le club russe à Sochi pour une saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.